Toutes les louanges reviennent à Allah, Seigneur des mondes, et que les éloges d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses amis. Pèlerins et visiteurs, vous êtes venus dans le meilleur des lieux et vous amassez le meilleur butin. Vos déplacements sont bons et la miséricorde vous recouvre. Félicitations pour votre visite de ces terres pures, éclatantes, parfumées, les terres saintes, la Mecque et Médine, deux lieux sacrés et vénérables, dont la visite réjouit les âmes et à la vue desquels les esprits se tranquillisent et trouvent la sérénité. À leur proximité, les cœurs sont envahis par des torrents de bonheur et des flots de joie, et les serviteurs y récoltent des gains et des profits. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit: un voyage ne doit être entrepris que vers 3 mosquées. La mosquée sacrée, ma mosquée que voici, est la mosquée d'Al-Aqsa, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Jabir, qu'Allah l'agrée, relate aussi que le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit: les meilleurs voyages sont ceux entrepris vers ma mosquée que voici et vers l'antique demeure, rapportée par Ahmed. Pèlerins et visiteurs, trouvez dans des lieux où souffle une brise agréable et où descend la miséricorde des endroits où le bien réside. Quiconque a l'intention de se rendre à la maison sacrée se met en état de sacralisation pour le Hajj et s'abstient de tout rapport charnel ou préliminaire et ne commet aucun péché jusqu'à la fin de ses rites, verra ses péchés antérieurs pardonnés. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit: quiconque accomplit le Hajj en s'abstenant de tout rapport charnel, de préliminaire et de péché reviendra comme le jour où sa mère l'a mis au monde, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et toujours d'après le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, qui a dit: faire suivre une umrah par une autre permet d'expier ce qui advient entre les deux, et le Hajj dûment accompli n'a d'autre récompense que le paradis, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers pèlerins et visiteurs, préservez les lieux sacrés et respectez leur sacralité. Considérez leur importance et écartez-vous de ce qui souille la pureté des symboles et des lieux de rite. Prenez garde aux disputes inutiles, aux querelles et aux divisions, et ne faites pas du pèlerinage une scène de divergence, de désaccord et d'animosité, ni un lieu de conflit, d'échange d'insultes, de vocifération, de fanatisme ou de sectarisme. Allah exalté soit-il dit, selon la traduction des sens du verset: le pèlerinage se déroule en des mois déterminés. Quiconque s'impose d'accomplir le pèlerinage au cours de ces mois doit s'interdire tout rapport conjugal, tout péché et toute vaine dispute pendant la durée du pèlerinage. Ô toi pèlerin qui accomplis les rites, apprends les rites avant d'entrer en sacralisation et de te diriger vers la maison sacrée. Interroge les savants sur ce qui te pose problème et prends garde d'interroger les ignorants et ceux qui ne sont pas connus pour leur science et qui ne sont pas habilités à délivrer des avis juridiques. Combien de pèlerins entament les rites du pèlerinage alors qu'ils ne connaissent pas ces règles, ni ne savent l'accomplir correctement? Ainsi, ils délaissent un pilier, ne remplissent pas une condition, ignorent une obligation, omettent un interdit. Or Allah, exalté soit-il, ordonne aux pèlerins et aux visiteurs d'achever les rites et de les compléter lorsqu'il dit, selon la traduction des sens du verset: accomplissez pour Allah le pèlerinage et la umrah, c'est-à-dire compléter les rites et remplissez les conditions du pèlerinage et de la umrah, recherchant par cela la face d'Allah sans négligence ni manquement. Lorsque vous entamez le pèlerinage, complétez-le. Lorsque vous commencez les rites, terminez-les. Lorsque vous accomplissez une œuvre de piété, faites-la parfaitement. Pèlerin à la maison sacrée d'Allah, visiteur de la mosquée du maître des créatures, éloge et salut d'Allah sur lui. Ces lieux bénis ont été fondés sur l'unicité d'Allah et son adoration seule et sans associé. Le Très-Haut dit, selon la traduction des sens du verset: et quand nous indiquâmes à Ibrahim l'emplacement de la maison en lui disant: ne m'associe rien. Conformez-vous donc aux actes lumineux rapportés du prophète et prenez garde aux innovations religieuses et aux choses inventées. Ne vous inclinez pas pour les morts, n'espérez pas la guérison venant de ceux qui ne sont que poussière. Ne recherchez pas la bénédiction, ni la guérison des tombes. Ne jetez pas de nourriture, de grains, d'argent, de chapelets, ni de vêtements sur celles-ci. Ne demandez pas l'aide des défunts, et ne leur demandez pas de pourvoir à vos besoins,
ni de vous secourir dans la détresse, mais adressez à Allah seul vos besoins, vos attentes, vos demandes. Prenez garde de ne pas ressembler aux adeptes du mensonge, des superstitions et croyances mystiques. Allah, exalté soit-il, dit, selon la traduction des sens des versets, tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos prières, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils renieront le culte que vous leur rendiez. Nul ne saurait éclairer comme celui qui de toutes choses est parfaitement informé. Chers pèlerins et visiteurs, ne recherchez pas la bénédiction venant d'un mur ou d'une porte. Ne vous frottez ni à un minbar ni à un mihrab. Ne recherchez pas la bénédiction d'une grotte, d'une montagne, d'un rocher ou de pierre. En effet, la bénédiction ne se recherche pas des choses inanimées, et il est légiféré de toucher la pierre noire et de l'embrasser, de même qu'il est légiféré de toucher le coin yamid sans l'embrasser. En dehors de cela, il n'est point légiféré de toucher ou d'embrasser quoi que ce soit. Nous touchons ce qu'a touché le messager d'Allah, et éloge et salut d'Allah sur lui, et nous nous abstenons de ce dont il s'est abstenu. Quiconque désire se rendre à l'endroit appelé El-Multazem, situé entre la pierre noire et la porte de la Kaaba, et y placer sa poitrine, son visage, ses bras et ses mains, tout en invoquant et demandant à Allah, exalté soit-il, ce dont il a besoin, peut le faire, à condition de ne pas gêner, bousculer ou faire de tort, car cela a été rapporté de certains compagnons qu'Allah soit satisfait d'eux. Chers pèlerins et visiteurs, soyez cléments envers les faibles, les femmes et les personnes âgées. Ne leur causez pas de tort, ne les bousculez pas, ne les gênez pas. Faites leur place, Allah vous ménagera une place. Agissez avec indulgence, posément et délicatement. Soyez avenants et tolérants et délaissez les attroupements. Et enveloppez-vous de sérénité et ressentez la crainte. Comportez-vous avec dignité. Orientez celui qui s'est perdu. Aidez ceux dans l'incapacité, dans le besoin. Et multipliez le repentir, la demande de pardon. Manifestez la soumission, la dévotion, les regrets ainsi que la dépendance, le besoin, la vulnérabilité à l'égard d'Allah. Rappelez-vous la grandeur du lieu et la noblesse du temps. qu'Allah réponde à vos invocations, agrée votre demande de pardon, accepte votre pèlerinage et fasse que vos efforts soient remerciés, vos péchés pardonnés, que votre hajj soit dûment accompli. Les deux territoires sacrés ont bénéficié, grâce à Allah exalté soit-il, d'une noble protection, d'une attention minutieuse et d'un service complet de la part du serviteur des deux mosquées sacrées et de son héritier, qu'Allah exalté soit-il les assiste. Les efforts ont été dirigés, les soldats ont été mobilisés et les foules ont été organisées afin d'assurer la sécurité des pèlerins, leur sûreté, leur santé et leur confort. La Mecque et Médine ont profité d'un développement et d'une évolution comme jamais il y en a eu dans le passé. Sous un gouvernement où la sagesse est apparente, la sécurité est totale, la stabilité est remarquable, la justice est générale et le bien est abondant. Un poète a dit, et les gens à propos de sa mère ou de ses affluents sont entre celui qui y puise et celui qui en est reconnaissant. Et la diplomatie et légiféré, l'intérêt général ont exigé de fixer le nombre de pèlerins chaque année, afin d'éviter les méfaits du surpeuplement et d'empêcher que survienne le désordre et le trouble lors du pèlerinage. C'est pour cela qu'il n'y a de pèlerinage qu'avec un permis. Et celui qui n'obtient pas de permis pour le pèlerinage provenant des instances officielles est alors excusé de reporter son pèlerinage jusqu'à ce qu'il en obtienne un. Ô vous qui contrevenez au règlement, qui commettez des interdits et dépassez les lieux de sacralisation sans vous mettre en état d'ihram, quel pèlerinage souhaitez-vous? Quelle récompense voulez-vous et quelle rétribution espérez-vous? Cessez donc ces actes blâmables et mauvais et prenez garde à chercher des excuses trompeuses et faibles et regardez avec les yeux de la raison, de la prudence et de la clairvoyance afin de connaître les jugements de cette décision de l'État, ses importants bénéfices et ses grandes conséquences.